Je sais pas pour vous, mais en Espagne, il fait tellement chaud, c'est incroyable. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu différent. Comme je l'avais dit sur Instagram, c'est bien de faire de l'éducatif. Néanmoins, je ne suis pas professeur, donc on va aussi avoir du fun par ici. Donc on va aussi faire des trucs un petit peu plus naturels, un petit peu plus format vlogging. Mais d'abord, commençons par un grand verre d'eau. Vous savez quand vous avez tellement soif que vous buvez et genre vous en laissez absolument partout, c'est exactement ce qui vient de passer. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 mai 2022, on est samedi matin. Donc comme d'habitude, qu'est-ce que ça veut dire samedi matin? Ça veut dire que je tourne. Donc tous les samedis matins, je viens ici à mon bureau, à mon coworking, WeCloud Barcelona. Si vous venez à Barcelona, vous pouvez booker juste pour une journée. Très honnêtement, c'est fantastique, le cadre est super bien. Je vous ferai des petites vidéos de ce à quoi ça ressemble. Aujourd'hui du coup je vais essayer de filmer je pense 4 ou 5 vidéos, sachant que une des vidéos que j'ai tournées la semaine dernière, le rendu est pas du tout ce que je recherchais, donc je vais clairement la refaire. Donc voilà, c'est un petit peu le plan de ce matin, de refaire des vidéos. J'avais envie de vous partager aussi une petite pensée que j'ai eue ce matin quand je me suis réveillée. Très honnêtement, j'avais pas envie de venir filmer, j'avais envie de prendre ma journée, j'avais envie de me reposer, etc. Et du coup, je l'ai dit à mon mec et sa réaction a été repousse-toi. Enfin, pas repose-toi, je suis pas fatiguée, hein, quand je le dis bien, je suis vraiment pas fatiguée. Mais par contre, il m'a dit pourquoi tu prends pas ta matinée, etc. Et en fait, c'est vrai que la réponse que j'ai eue, c'est j'ai pas le choix. Et en soi, c'est vrai, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je me laisse pas le choix. Et pourquoi je me laisse pas le choix de procrastiner, de pas faire ce que j'ai envie de faire, de reporter ce que j'ai envie de faire, de me réorganiser? C'est tout simplement, et vraiment ça m'a fait un déclic ce matin, c'était assez ouf. Je suis plus intéressée par mon bonheur long terme que par mon bonheur immédiat. Et ça c'est hyper powerful, c'est-à-dire que aujourd'hui, là j'aurais pu ne pas venir ici, ne pas filmer, mettre mon maillot de bain et aller à la plage. Il fait déjà 22 degrés et il est 9h du matin à Barcelone, donc j'aurais très bien pu aller kiffer. Et en fait j'en ai pas eu envie parce que tout simplement je vois long terme. Alors je dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire, je dis pas que c'est la meilleure manière de voir les choses, je dis juste que moi c'est ma façon d'envisager que ce soit mon business, que ce soit ma vie. C'est-à-dire que là tout de suite, ce qui m'intéresse pas, parce qu'après je prends du kiff aussi à faire des vidéos, on va pas se le cacher, mais là tout de suite ce qui m'intéresse pas, c'est pas mon bonheur immédiat, c'est justement le bonheur long terme. C'est la satisfaction que je vais ressentir quand je vais me dire ok c'est dans la boîte, j'ai ces 4-5 vidéos, ça veut dire que je suis tranquille pour quelques semaines. Et en fait c'est plus ça qui m'intéresse que mon bonheur immédiat. Et ça je trouve le concept hyper intéressant. Et en fait ça me rappelle, on va se faire un petit thé en même temps, ça me rappelle un article de blog de Tim Urban du blog Wait But Why. Je vous mettrai en lien son blog et qui n'est plus actif aujourd'hui. Si vous vous inscrivez à la newsletter, vous allez tout simplement recevoir les anciens articles en fait, tout simplement. Mais en fait sur son blog, il explique, il y a un des articles en particulier qui explique qu'est-ce que c'est que la procrastination. Et l'explication en fait est fantastique parce qu'il va expliquer, comment dire, en fait il va expliquer que dans la tête, on est trois. Il y a vous, il y a votre petit singe et il y a le monstre qui panique. Et en fait, vous avez des projets. Vous avez envie d'avoir des projets sur le long terme, vous avez envie d'avoir une carrière qui est successful, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, vous avez envie de voyager, etc. Et votre petit singe, tout ce qui l'intéresse, c'est son bonheur immédiat. Donc quand vous devez vous lever à 8h du matin pour être à votre bureau à 9h pour filmer plusieurs vidéos YouTube, votre petit singe il va vous dire on va plutôt regarder YouTube pendant 2 heures, après on va aller à la plage, après on va aller manger une glace, après on va aller au restaurant, après on va faire une sieste. Et en fait c'est ça qui vous fait procrastiner. Ce qui vous fait procrastiner, c'est le fait que vous voyez plus d'intérêt à votre bonheur immédiat que à votre bonheur sur le long terme. Donc la seule question que j'ai à vous poser ici, c'est qu'est-ce qui vous satisfera le plus? Est-ce que c'est d'être heureux là maintenant tout de suite et ensuite de culpabiliser parce que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire? Ou alors de justement vous
tout cadrer, vous dire je fais la grosse chose que j'ai à faire, je fais ma grosse tâche, etc. Et ensuite, je profite. Et je peux vous assurer que vous allez retirer plus de satisfaction à faire ça que à écouter votre petit singe. Tea time! Qu'est-ce qu'on va choisir aujourd'hui comme Du coup, notre petit thé est en route, tout va bien, un petit coup d'eau encore. Ce matin, il faut que je filme plusieurs vidéos, je crois que j'ai 5 vidéos à tourner. Si j'arrive à en filmer plus que ça, très honnêtement, je serais très contente. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai un gros gain de temps parce que j'ai investi dans une nouvelle caméra. Donc c'est la même caméra que j'avais avant, donc c'est la EOS M50 Canon. Mais j'ai surtout investi dans un micro Rode qui est rattaché à la caméra. Ce qui va m'éviter en fait de perdre du temps quand je fais le montage et de pas forcément avoir à coller mon son qui venait du micro que vous avez sans doute dû voir dans les vidéos précédentes. 5 vidéos à tourner aujourd'hui, plus j'ai 2 vidéos à tourner cet après-midi, mais je pourrais les tourner de chez moi parce qu'il y a une où il n'y a pas de fond, donc je m'en fiche. Et la deuxième, Aude, rappelle-toi. Et la deuxième, c'est tout simplement une vidéo que vous avez sans doute déjà vue du coup, qui est un coworking with me, qui est aussi sur la chaîne. Cet après-midi ensuite, il faut que j'aille voir des copines parce que j'avais, en fait quand je suis venue vivre ici, donc il y a à peu près 1 an, j'ai appris qu'il y avait un super festival. Ce festival s'appelle Primavera, je vous mettrai juste ici l'affiche. Il y avait des groupes comme Gorillaz, The Strokes. Donc en gros tout ce que j'aime. Donc j'avais finalement réussi à avoir des places pour moi et mon mec. Le festival est le week-end prochain. Et en fait, on n'y va pas. Pas pour plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est qu'on est en ce moment dans un cycle très couche-tôt entre guillemets. Et qu'en fait les concerts qu'on a envie de voir sont genre à 3-4 heures du matin. Très concrètement, Ça va pas être possible. et la deuxième raison pour laquelle on n'y va pas, et ça du coup je vous l'annonce ici et je l'annoncerai pas forcément je pense sur Instagram, donc vous êtes privilégiés pour la première fois et ce sera pas la dernière. Pour vous recontextualiser, nous sommes actuellement à Barcelone, ça va faire un peu moins d'1 an que l'on vit ici, sachant qu'avant ça on a vécu 2 ans en Thaïlande, à Bangkok. Et avant ça encore, on a vécu 4 ans en Angleterre. Ça fait à peu près 7 ans qu'on a quitté la France. Ça fait 7 ans qu'on ne pense pas retourner en France. Donc roulement de tambour. Nous retournons habiter en France pour une raison très simple, c'est pour pouvoir faire de l'immobilier. Donc on a pris cette décision qui a été très dure à prendre parce que pour les personnes qui me suivent et qui vivent à l'étranger depuis longtemps, revenir de là d'où on vient après 7 ans, on change énormément. Donc ça va être très dur. Je pense que c'est le bon moment pour nous de le faire, d'investir dans l'IMO, etc. Et de par la situation aussi, tout ça. Donc attendez-vous à plein de contenu au niveau immobilier. Je pense que je vais tout filmer parce que ça m'intéresse énormément. Et je sais que ça va m'intéresser beaucoup d'entre vous. De comprendre un peu comment ça marche, comment est-ce que, surtout des gens dans notre situation, parce que du coup on n'a pas de CDI, on est... moi et du coup et mon conjoint, on a nos propres sociétés qui sont en Angleterre, donc c'est encore un autre business plan. Donc voilà, on va essayer d'investir en France, etc. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça, parce que je pense que ça pourra en intéresser beaucoup de suivre un petit peu ces aventures. Et surtout que ça va être un gros truc, parce que c'est vraiment, on va acheter de la merde pour pouvoir faire de la réno dessus. Donc ça va être très cool aussi. C'est aussi pour ça qu'on va en France, parce que suivre des travaux, suivre de la rénovation sans être sur place, ça aurait été bien trop compliqué. Je vais aller me poser autre part parce que là je commence à en avoir marre d'être debout. Si jamais vous vous lancez sur YouTube, il faut tellement voir. On va faire un petit brief de la semaine dernière parce que j'ai bien envie de vous raconter tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que du coup je vous raconte un peu comment s'est passé ma semaine dernière? Tout simplement parce que petit 1, je travaille dans l'organisation, donc je sais que ça peut en intéresser certes. Disclaimer, ça ne sert absolument à rien de se comparer. Il y a des gens qui vont faire certaines choses, d'autres personnes qui vont faire d'autres choses. Ça ne sert à rien de vous comparer, s'il vous plaît. Calendar. Alors déjà pour vous dire, donc moi j'organise absolument toute ma vie sur Calendar. Je vous mettrai un petit extrait de ce à quoi ressemble mon calendar à l'instant même où je vous parle. Du coup, donc ce matin, tournage YouTube, j'ai une vidéo
2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos minimum à faire. J'aimerais bien en faire 5 si j'ai le temps, très honnêtement, parce que je pense que ça peut être très cool de faire les 5 vidéos. Ensuite cet après-midi, donc tournage Coworking with Me, ça je le ferai de chez moi. Ensuite j'ai une formation à tourner, mais je le ferai de chez moi aussi. Je me suis coupée dans ce que je vous racontais tout à l'heure. Donc nous avions pris en fait avec Léo des places pour le festival Primavera. Il faut savoir qu'on les avait payées très cher, mais du coup on a décidé de ne pas y aller pour pouvoir organiser notre départ, pouvoir profiter aussi avec nos amis ici. J'ai réussi à vendre mes places en une journée. Merci Clara. Donc je vais faire ça cet après-midi aussi. Et ensuite, du coup, je vais faire du montage. Il faut que je fasse les miniatures. Bref, j'ai envie de vous faire un petit brief sur comment s'est passée ma semaine. C'est vrai que je commence à me rendre compte un petit peu de mon flux d'énergie au cours de la semaine. Je trouve ça très intéressant. C'est un exercice que moi je fais beaucoup faire aux personnes avec qui je travaille. C'est l'exercice des 30 minutes. En gros, je demande à mes élèves de noter toutes les 30 minutes ce qu'ils font dans leur journée. Pourquoi? Petit 1, c'est pour comprendre là où vous perdez du temps et comprendre concrètement où passe votre temps. Parfois, on va avoir l'impression de gâcher énormément de temps sur une tâche ou une autre. Et c'est très intéressant de comprendre sur quel type de tâche est-ce qu'on perd du temps. Mais aussi, en fait, pour pouvoir comprendre ces niveaux d'énergie. En fait, vous allez vous rendre compte que sur la semaine, tout le monde a des niveaux d'énergie bien partis. Lundi, mardi, je vais avoir tendance à être au taquet, à être hyper motivée et c'est bien pour moi parce que j'ai beaucoup de coaching. J'ai des coachings tous les lundis, mardi matin et tous les lundis, mardi après-midi. Donc c'est une grosse journée pour moi au niveau des coachings. Donc j'ai un gros taux d'énergie à ce moment-là. Par contre, le mercredi, ça va avoir tendance à baisser et ça remonte assez facilement le jeudi matin et le vendredi. Le jeudi après-midi, honnêtement, de plus en plus, je me rends compte je suis incapable de faire quoi que ce soit. À 15h l'après-midi, je sais même plus comment je m'appelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me réorganise un petit peu en fonction de ça. Je sais par exemple pertinemment que je ne me mettrai jamais de coaching le jeudi. Souvent, je ne me mets pas d'appel et je fais des tâches de fond comme de la création de contenu, des créations de formation, ce genre de choses. Vraiment que pour moi, c'est pas pour mes clients. Quand vous faites du coaching, c'est important d'être à fond quand vous êtes avec vos clients. Et de pas du coup pénaliser en fait les personnes. Donc voilà, j'avais juste envie de vous donner cette petite information parce que je trouve ça très cool. Au niveau de la journée, ça peut être super intéressant pour vous de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez. Moi je sais que le matin j'ai tendance à pas faire grand chose parce que je fais mon sport le matin et du coup forcément au niveau de mon énergie c'est un petit peu bas juste après. Par contre l'après-midi, moi je bosse très bien de 13 à 17h. Je vous amène à faire l'exercice, honnêtement c'est très cool et ça va vous permettre, je pense, d'en apprendre pas mal par rapport à vous. Du coup là il faut que je prépare les vidéos d'aujourd'hui. Je vous emmène avec moi dans cette nouvelle aventure. J'espère que tout ce que je suis en train de faire va vous plaire. Si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que moi ça me plaît, moi ça me fait kiffer et je pense que très honnêtement c'est tout ce qui importe aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de faire quelque chose qui m'amène de l'énergie, j'ai besoin de faire quelque chose qui me fait aussi énormément sortir de ma zone de confort. Ça fait longtemps que j'ai envie d'aller sur YouTube, ça fait très longtemps et j'ai jamais osé, mais tout le monde a peur du regard des autres. Même les gens qui ne disent pas avoir peur du regard des autres, on a toujours plus ou moins un jour peur du regard des autres. Le fait d'avoir commencé avec Instagram m'a beaucoup aidé. Ça a été beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de me filmer. D'être à l'aise aussi au niveau de la caméra. Je sais que ça c'est un truc qui va revenir parce que du coup je suis toute nouvelle sur YouTube et je sais que je vais avoir la question. Comment ça se fait que tu sois si à l'aise? Comment ça se fait que tu aies des facilités à faire de la vidéo? En fait je filme des vidéos depuis des années. Ça fait plus de 2 ans que je filme des vidéos de formation. J'ai compris qu'on pouvait faire des erreurs. Vous allez le voir dans plein de vidéos, alors pas trop les vidéos structurées où je fais des coupures, mais les vidéos comme celle-ci qui vont être un petit peu plus naturelles, vous allez le voir, je bégaye, je fais des erreurs. Des fois je parle pas bien, c'est complètement normal et il faut dédramatiser ce genre de choses. C'est les retours que j'ai eu par exemple des personnes qui ont vu les vidéos en avant-première. Bien entendu je les ai envoyées à certaines personnes pour avoir la validation un petit peu d'autrui. C'est ce que tout le monde m'a dit, c'est putain trop bien, on voit vraiment ta personnalité, on voit des facettes de toi qu'on peut pas forcément voir sur Instagram. J'adore. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, commencez maintenant. C'est exactement le conseil que j'ai donné à ma YouTube buddy. Je lui ai dit même si tu veux te lancer en septembre, en octobre,
octobre en 2023, commence à te filmer maintenant. Plus tu vas commencer à te filmer maintenant, plus tu vas te sentir à l'aise à la caméra. Et du coup, le jour où tu vas vraiment te lancer, tu vas te retrouver en fait à être beaucoup plus calme, à être beaucoup plus à l'aise, à avoir beaucoup plus de facilité à t'exprimer, à te filmer. Tu auras déjà fait les erreurs qu'on fait quand on débute, donc forcément, ce sera beaucoup plus simple pour toi de le faire après. Donc ça, je le dis à toutes les personnes qui ont envie de se lancer sur YouTube en 2023, commencez à vous filmer maintenant. Et petit disclaimer, vous n'avez pas besoin de faire comme moi et de faire un gros caprice et de vous acheter une caméra qui coûte très cher. Vous pouvez vous filmer avec votre téléphone. Et je vous attends sur YouTube en 2023. Bref, voilà, c'était tout. Et du coup, je commence mon tournage. Je vous souhaite une très belle journée. Je pense pas que je reprendrai la caméra après ça. J'espère que ce petit vlog de quelques minutes vous aura plu, cette petite immersion dans ma petite life d'entrepreneur. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à me mettre un petit like. Ça aidera beaucoup la chaîne à se développer dès le début. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée.